Que dire en conclusion? Eh bien, je vais vous proposer de prendre un peu de distance sur l'approche classique de la gestion de projet que je vous ai présentée dans cette formation avec les méthodes agiles. Je vous donnerai également quelques conseils et puis des pistes sur les logiciels qui peuvent vous être utiles. Rappelons d'abord les objectifs que je vous avais proposés au début de cette formation. Est-ce que vous considérez que vous les avez atteints? Donc, je vous ai décrit comment mettre en œuvre la phase de montage, rédiger un cahier des charges, répartir les travaux en lots de travail, partager les responsabilités, notamment en utilisant la matrice RACI, et puis planifier un projet. Nous avons également vu comment piloter la phase de réalisation, et je vous ai partagé quelques idées sur l'animation du post-mortem qui termine le projet. Quelques autres points avant de terminer. Vous avez peut-être entendu parler des méthodes agiles de gestion de projet. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de plusieurs choses. Tout d'abord, d'impliquer de manière continue tout au long du projet le client final, qui, il faut le dire, change souvent d'avis en route. Procéder par itération rapide, c'est-à-dire qu'on va faire des cycles de planification et de mise en œuvre courts. Et puis donner beaucoup d'autonomie au groupe projet, qui peut ainsi plus facilement s'adapter au fur et à mesure des difficultés qu'il rencontre. La particularité de la gestion de projet, c'est qu'en fait, elle remet en cause ce cours. Quand on fait de la gestion de projet, on ne fait pas de calcul de chemin critique, par exemple. C'est une gestion de projet qui est donc basée sur la correction rapide des erreurs. Donc en fait, on va aller plus vite, on va faire des erreurs, mais on va essayer de s'en apercevoir tout de suite. La communication continue à l'intérieur de l'équipe et avec le client. Par exemple, on va utiliser beaucoup de stand-up meetings, des réunions courtes et rapides. Ceci dit, cette manière de faire de la gestion de projet n'est pas forcément applicable partout. Elle est très adaptée quand on fait du développement de logiciels. Mais par exemple, lorsque vous faites du génie civil et que vous coulez une dalle de béton, eh bien, il faut éviter de faire des erreurs parce que vous vous doutez que s'il faut tout démolir et recommencer, ça pose problème. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux une gestion de projet plus classique. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer du succès des méthodes agiles? Essentiellement qu'il faut éviter de tout livrer en une fois à la fin du projet. Quand je vous parle de ça, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Je vous parle de l'effet tunnel. Donc dans les méthodes agiles, on fait tout pour éviter l'effet tunnel. Donc on livre rapidement des résultats tangibles. On prend en compte le fait que le projet pourrait s'arrêter en route. Et donc, on va s'efforcer de livrer d'abord les fonctionnalités les plus importantes. Comme ça, même en cas d'interruption, on aura quand même quelques livrables utiles. On met l'accent sur la réaction, sur l'adaptabilité. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est quelques conseils pour finir. Donc mon premier conseil, c'est ce qui est difficile quand vous faites un projet, c'est de se projeter dans l'avenir. Et pour cela, il y a une manière de faire, c'est d'essayer de matérialiser le projet le plus tôt possible. Comment fait-on pour matérialiser un projet qui n'existe pas par définition, puisqu'un projet, il va dans le futur? Comment fait-on pour aider à penser un objectif qui est lointain, pour pouvoir quand même souder et faire travailler ensemble l'équipe projet? Eh bien, lors de la phase de définition de projet, on fera attention à donner une identité au projet. Donc, un logo, un nom, éventuellement on fera une plaquette de présentation pour l'extérieur. Lorsque l'on arrive dans la phase de montage, à ce moment-là, on pourra commencer à matérialiser le projet en réalisant des croquis, par exemple, ou bien des maquettes, parfois des maquettes numériques. Donc tout cela aide
à mieux comprendre le résultat final, à éviter les erreurs, mais aussi à se motiver. Et puis dans la phase d'exécution, on prendra soin de faire des démonstrateurs, donc pour tester de petits morceaux de fonctionnement des livrables, voire des prototypes. Autre conseil, la question de l'équilibre entre la gestion de projet et la réalisation de projet. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais on parle de bateaux où il y a plus de barreurs que de rameurs. Et bien entendu, dans un projet, il ne suffit pas de prendre des décisions, il faut aussi avoir des gens qui travaillent. Donc il faut équilibrer la réalisation et le management du projet. Donc réaliser un projet, c'est avant tout faire, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des tâches de management, concevoir, organiser, contrôler et rendre des comptes. Donc la gestion de projet, c'est un équilibre entre la réalisation et le management, et il faut savoir trouver cet équilibre. Trop de réalisation et on va dans des impasses parce qu'on n'a pas réfléchi, et trop de management, eh bien on n'avance pas. Quelques logiciels de gestion de projet pour terminer. Donc il faut le savoir, la plupart des outils de gestion de projet, compte rendu, matrice RACI, budget, on n'a pas besoin de logiciels spécifiques pour cela. Vous avez peut-être suivi ma formation au groupware et au logiciel, et à ce moment-là, vous avez déjà tout ce qui est utile. Pour l'analyse fonctionnelle, je vous conseille d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle VUE ou Creately, qui est une application dans les nuages. Pour les diagrammes de responsabilité ou bien les diagrammes de travaux, vous pouvez utiliser Freeplane, qui est un logiciel libre de mind mapping. Et puis enfin, certains logiciels sont spécialisés en gestion de projet, et là, pour faire des pertes élégantes, il faut les utiliser. Donc on peut citer Gantt Project, qui est libre et gratuit, très pratique pour les petits projets. MS Project, donc de Microsoft, qui est un logiciel cher, mais qui peut être utile pour les projets de grande taille. Ou alors Gantter, qui fonctionne sur le web. Une petite synthèse pour terminer, donc je vous ai décrit le développement agile. Je vous ai également montré comment, au fur et à mesure du projet, essayer de matérialiser le projet pour motiver l'équipe et aussi pour avoir une idée de la direction que l'on prend. Et puis je vous ai parlé de l'équilibre délicat entre management et réalisation de projet. Pour terminer, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez trouver les prises de notes partagées. Donc tout en bas des prises de notes, vous pourrez trouver des lectures recommandées. Vous pourrez également contribuer en ajoutant des références utiles. Je vous propose sur mon site web une série de fiches pratiques de gestion de projet, donc modèle de compte-rendu de réunion, exemple de to-do list, checklist d'efficacité, tableau de gestion des risques, plan de valorisation, cahier des charges et diagramme d'analyse fonctionnelle. N'oubliez pas de passer le quiz qui est disponible sous cette vidéo, c'est le dernier de cette formation. Alors il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, le tronc commun est terminé. Vous pouvez maintenant passer au module pour approfondir ou mieux lancer votre propre projet.